Bienvenue dans cette nouvelle méditation en action, ce moment de créativité, ce moment de retour à vous-même, là où vous en êtes aujourd'hui, comme pour boucler un cycle, revenir pleinement au présent et vous orienter vers l'avenir, pour être davantage là où votre cœur a envie d'être, à votre juste place. Et puis pour pouvoir aussi vous permettre de créer en lâchant les culpabilités, les hontes ou les saboteurs anciens. Alors, on va avancer ensemble de concert dans cette méditation en action. Et je vous invite à prendre votre ouvrage et à créer avec vos outils, vos aiguilles, la laine, le crayon, le stylo, l'encre, le papier. Ça pourrait être de la peinture, ça pourrait être un instrument de musique aussi. Vous vous laissez œuvrer, créer, comme si vous aviez 5 ans. Dans cette activité qui vous est proposée là, que vous vous proposez là, et qui est tel un jeu d'enfant. Tricoter, dessiner des ronds, au final, c'est un jeu d'enfant. Voilà, laissez-vous œuvrer comme si vous aviez 5 ans. Sans enjeu, sans responsabilité aucune, sans objectif de résultat. C'est comme si vous laissiez là votre panoplie d'adulte dans votre vestiaire intérieur pour venir dans votre cour de récréation. Là, juste pour créer ce que vous êtes en train de créer. En ma compagnie. Une ambiance de 5 ans agréable, où vous vous fichez éperdument à cet instant du regard des autres. Juste parce que c'est rigolo, intéressant, de tenir le stylo, les aiguilles, de créer des boucles, de dessiner des ronds. Il n'y a pas de maîtresse, il n'y a pas de maître autour de vous, pas d'adulte, juste vous avec l'ouvrage. Vous avez 5 ans. Du coup, peut-être même que vous tirez la langue un petit peu, vous pouvez. Les enfants qui sont concentrés, parfois ont la langue qui dépasse un petit peu, le petit bout de langue qui dépasse de la bouche. Donnez-vous l'autorisation. C'est comme si vous aviez 5 ans. Et juste, vous vous amusez à voir ce qui se crée là, sous vos yeux, quand vous œuvrez avec application, comme un jeu, une découverte, une expérience. Comme si vous remontiez dans le temps de avant les injonctions, avant les limitations extérieures, avant les regards jugeants extérieurs, avant vos propres condamnations.
j'ai 5 ans. Uniquement pour le goût du jeu, de l'expérience, de ce que votre regard voit, de ce que vos oreilles entendent, de ce que vos mains touchent, du mouvement. Ambiance de découverte dans les sensations. Les enfants aiment les sensations, notamment quand elles sont agréables. Voilà, vous rentrez dans le temps de avant les interdits, avant les limitations. Dans le temps du ludique, où l'apprentissage se fait ludique. Sans objectif de résultat, sans étude de marché, sans objectif pédagogique. Dans le temps de avant les hontes, avant les culpabilisations. Avant la peur de l'échec, avant le goût de la réussite. Vous rentrez dans le temps de l'expérience, dans le temps de je suis là, au présent, je découvre. En même temps, je vous invite à sentir que cela respire en vous. Conscience du mouvement de chaque inspire, de chaque expire, tandis que vous créez. Vous vous expérimentez dans la dimension de l'enfant, dans le temps de avant, tout en étant ici, dans l'instant présent. Comme un enfant qui s'absorbe dans son jeu au point d'en oublier quand on lui dit « Viens manger, viens à table, viens, habille-toi, ou déshabille-toi pour aller te coucher ». Permettez-vous de vous laisser vous absorber dans l'action, dans votre mouvement, dans la présence à vous-même et à ce que vous êtes en train de créer.
Goûtez au son du bruit peut-être que fait votre stylo sur le papier. Le son des aiguilles qui s'entrechoquent en tricotant. Sentez peut-être même l'air qui vient sur le bord de vos narines à l'inspire et l'air qui sort de vos narines à l'expire. Sentez à cet instant qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a qu'un jeu sans enjeu. Quoi qu'on vous ait dit par la suite, quoi que vous ayez compris, à cet instant, vous êtes comme en dehors des enjeux, en dehors des obligations. Juste une présence dans laquelle vous vous exprimez. Là, à votre juste place, ici, maintenant, dans la pleine expression de qui vous êtes, de l'énergie de votre cœur, de votre âme, de votre profondeur. En vous autorisant à créer là, avec ce regard d'enfant, ce cœur d'enfant, cet esprit d'enfant. C'est comme si vous étiez en train d'offrir au monde votre manière d'être, votre manière de voir, et qui vous vient de votre cœur, de la partie la plus lumineuse de votre être. Sans effort, sans volonté de prouver quoi que ce soit. Juste être là, vraiment là. Même si oui, vous êtes adulte, avec beaucoup de qualités que vous avez développées au long de votre vie, beaucoup de succès à votre actif, des échecs aussi, d'expérience. Et là, vous êtes avec votre cœur d'enfant, votre âme d'enfant, à laquelle vous donnez la permission, votre permission, enfin, de se laisser être.
En créant, vous libérez l'être créateur en vous. Cette partie si créatrice, créative, reliée à votre âme et qui est en lien avec une connaissance intuitive, une forme de sagesse, oui. Cette part de vous si créative sait voir la beauté du monde, de la vie, veut l'exprimer à sa manière. Alors vous créez là, à votre manière, avec votre originalité, votre singularité, avec votre équation personnelle. En respirant consciemment, en lâchant le jugement. Il n'y a pas d'âge pour créer, pour recréer, pour se recréer, pour se réinventer, réinventer sa vie, libérer sa créativité, exprimer sa manière de voir la vie. Et c'est ce que la vie demande à chacun, d'exprimer sa vision du monde, notamment quand elle est lumineuse, inspirante, réchauffante pour les cœurs et les âmes, et les esprits et les corps. Osez sentir qu'en créant, cela fait du bien à l'intérieur de vous. De faire à votre sauce, à votre manière, à votre rythme, comme vous l'entendez. Indifférente au regard extérieur, aux paroles extérieures. Comme un enfant de 5 ans qui dessine une maison qui ressemblerait pour un adulte à tout autre qu'une maison, mais il s'en fiche. Pour lui, c'est sa maison. C'est sa manière de voir. Alors vous avez 5 ans. Et vous créez. Avec toute la panoplie de l'adulte en vous qui donne un cadre, une structure. Et à la fois, il y a la liberté d'être et de créer. Là, tout en respirant, en sentant que cela respire en vous. Osez goûter, osez apprécier ce moment que vous vous offrez. Osez vous en réjouir.
Oui, vous en avez le droit. Oui, vous le méritez. Oui, vous en êtes digne. Oui, ça vaut la paix, ça vaut la joie. Oui, ça, c'est possible. Oui, ça vaut le juste effort. Concentration, présence. Goûtez. Et je vous invite à relâcher l'ouvrage, baisser le rideau des paupières
de toucher aussi votre ouvrage, comme si vous le caressiez. Et en baissant les paupières, vous goûtez à l'ambiance qui est là en vous, en accueillant ce qui est là, en accueillant peut-être même les prises de conscience, les images, les pensées, les sensations. Goûtez à votre respiration. C'est cette ambiance qui va continuer de vous accompagner. Désormais, goûtez l'ambiance qui est là en vous. Contemplez votre œuvre en relevant les paupières. Goûtez au regard qui est là, que vous avez. Goûtez, voilà, en rouvrant les paupières, à votre œuvre, même en regardant autour de vous, comment vous êtes dans l'espace autour de vous. Et je vous invite à continuer à œuvrer. Dans ce moment de ici et maintenant, quand vous œuvrez, sentez que vous existez pleinement. Et vous continuez à œuvrer. En sentant que oui, tout ce que vous avez appris, développé comme qualité sont là en vous.
dans cet espace à l'intérieur de vous où il y a votre capitale ressource, énergie. Et à la fois, cet instant, c'est comme si vous aviez 5 ans. Et vous êtes à la fois l'adulte que vous êtes, avec des savoir-être, des savoir-faire. Et vous créez. Comme si vous décrétiez à cet instant que votre créativité vaut bien la créativité des autres, que votre manière de voir peut être aussi pertinente que la manière de voir des autres, à votre sauce. Comme une cuisinière qui fera un 4 quarts dans sa cuisine ou une tarte tatin, eh bien le goût de ce mets, de ce plat, sera différent pour chaque cuisinière, chaque cuisinier. Chacun fait à sa sauce. Et imaginez, sentez, vous devenez une cuisinière, un cuisinier qui veut offrir le meilleur, du doux, de l'onctueux, du délicieux, qui fasse saliver les papilles, les babines, qui fasse écarter les narines de waouh, ça sent bon, c'est bon. Tout comme il y a 1000 restaurants, 1000 boulangeries, et voire plus, bien entendu. Bien, vous créez votre mets, votre plat à votre sauce. Et c'est bien ainsi aussi. 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 Quoi que l'on vous ait dit par le passé, vous libérez le Créateur en vous, l'enfant créateur, allié à l'adulte créateur. En cette période du millénaire propice à se recréer et à recréer sa vie. Dans ce nouveau monde, dans ce nouveau paradigme.
Et ainsi, je vous invite à vous donner des autorisations à l'intérieur de vous. Des interrogations que vous pouvez dire, annoncer à chaque maille, à chaque rond. Comme si vous les annonciez à la vie. Comme si vous faisiez rentrer dans la matière ces nouvelles intentions, ces nouvelles permissions. Vous, adulte de vous-même, avec beaucoup de respect pour votre enfant intérieur, avec qui désormais vous allez collaborer pour avancer ensemble, grandir ensemble, apprendre ensemble, apprendre l'un de l'autre, l'un par l'autre, dans ce nouveau monde, renouvellement. Pensez à respirer, à vous. Pensez à sentir que cela respire en vous, tandis que vous œuvrez.
Et je vous invite à relâcher l'ouvrage, le contempler, voir tout le chemin parcouru aujourd'hui. Et puis vous baissez le rideau des paupières pour accueillir cette nouvelle ambiance en vous. Gorgée de vitamines énergétiques, goûteuse pour votre cœur, pour votre esprit, pour votre âme, pour votre corps. Accueillez, accueillez. Voilà, vous ouvrez le rideau des paupières pour contempler votre ouvrage et votre relation au monde extérieur. En sentant que toute cette ambiance bourrée de qualités énergétiques et de ressources, conscientes et inconscientes, vous accompagnera dans les jours et semaines à venir, dans ces nouveaux cycles qui sont là.